qui ne connaîtra pas cette réunion. Oui, mais écoute, je serai Koussema. Oui. Félix Tshisekedi a habitué aux Congolais la tenue régulière des conseils des ministres, mais pourquoi du coup hier on voit au niveau de la presse le directeur de cabinet adjoint, ad intérim qui annonce l'annulation de ce conseil des ministres? C'est justement le deuxième fait majeur qui montre l'importance de cette adresse, c'est que le directeur de cabinet du président de la République, c'est pas dans ses habitudes, a annoncé l'adresse du président de la République contre toute prédiction. C'était au sortir justement le 21, il y a 2 jours, le 21 octobre dernier, après cette cérémonie historique de prestation de serment des 3 juges constitutionnels. Ce sont 2 faits majeurs qui montrent que c'est une adresse tout de même exceptionnelle. Pourquoi pas, des mesures peuvent être annoncées. Nous n'allons pas nous mettre à spéculer sur les propos du président de la République, mais en tout cas au regard de ces 2 faits majeurs, nous pensons que si le Conseil des ministres a été reporté à une date extérieure, c'est qu'il y a aussi une matière aussi importante. Mais au-delà de tout ça, nous devons savoir que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. À un moment comme celui-ci où il y a de petits remous sur ces détails protocolaires sur lesquels nous ne reviendrons pas, il est de bonne loi que le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, s'adresse à la nation. Monsieur Modimoula? Je voulais aller dans le même sens que Giscard Koussema, c'est-à-dire que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça, il l'a dit. Oui, je voulais revenir parce que vous êtes un peu dans le sens de garant de la nation. Je reviens au garant du bon fonctionnement des institutions. Oui. Et il représente la nation selon le dispositif de l'article 69 de la Constitution. Il représente la nation. Donc en lui-même, c'est quasi la seule institution personnalisée, les présidents. C'est-à-dire qu'il intègre en lui-même l'impérium, les pouvoirs militaires, les pouvoirs civils. C'est comme ça que quand il est devant les magistrats, il est le magistrat suprême. Quand il est devant le militaire, il est le chef des armées. Les commandants suprêmes. Les commandants suprêmes. Des forces armées, oui. Exactement. Et si on revient à la prestation de serment du 21 octobre dernier, l'article 10 de la loi organique de la Cour constitutionnelle lui donne ce pouvoir-là de recevoir les serments de membres de la Cour constitutionnelle devant la nation. Je suis revenu ici sur le fait que dans l'article 69, il représente même la nation lui-même. Mais par respect des institutions et du bon fonctionnement des institutions, il l'a fait au palais du peuple, le palais de tout le peuple congolais. Et c'est comme ça que cette manifestation a eu toute sa solennité. Nous déplorons certes... Palais du peuple, mais Palais du peuple, c'est également le siège de l'institution Parlement. Donc il y a une certaine opinion qui pense qu'on a violé ce siège, qui est d'ailleurs inviolable. Vous savez, il faut respecter d'abord la séparation des pouvoirs. Et la salle du Congrès, c'est une salle mythique que tout le monde devrait respecter. Si vous vous souvenez encore, les autres étaient trop jeunes. Le 15 août 1992, Étienne Tshisekedi avait été élu Premier ministre dans cette salle-là. Il faut que nous la respectons, cette salle-là. C'est la salle de personne. On a dit le palais du peuple. Il faut que le peuple soit respecté. Et celui qui était là, qui nous a amenés là-bas, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est celui-même qui représente la nation congolaise. Il a été élu au suffrage universel direct. Tout le monde a les devoirs citoyens. La reconnaissance républicaine de lui devoir ne serait-ce que ce respect-là du président de la République. Et
on a déploré certes l'absence de certaines personnes, ce n'était que des individus. Mais toutes les institutions du pays étaient représentées à cette manifestation qui s'est très bien passée. Revenons sur la prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. La Cour ne pouvait pas siéger parce qu'il y avait d'autres juges qui n'étaient pas là. Aujourd'hui que les 9 membres sont là, qu'est-ce qui va se passer? En toute normalité, puisque pour se désigner... Il y a quand même quelque chose de controversé. Il y a un groupe de sénateurs, je crois, du FCC, qui ont déposé une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. Les juristes vont corriger, hein, au niveau de la Cour constitutionnelle, tout en sachant qu'ils ne reconnaissent pas les 2 membres, les 3 membres, pardon, de la Cour qui venaient de prêter serment devant le magistrat suprême. Mais comment déposer une requête auprès de la Cour pendant que cette Cour ne pouvait pas siéger parce que le quorum n'est pas atteint? Il n'y a pas 9 membres. Mais voilà précisément une question que on peut se poser. Nous avons la chance d'avoir un juriste sur ce plateau. Il va nous éclairer. Mais ce que l'on peut tout de même trouver bizarre, vous contestez les juges devant lesquels on va devoir aller examiner la requête en interprétation. Bon, je crois que là, on nous dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le chef de l'État est sur le point de venir. Il a évidemment la priorité sur nous. Aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, question de vous dire que tout à l'heure, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation. Et nous y sommes ici présentement au niveau de l'Union africaine, justement pour organiser cette soirée spéciale avant et après le message du président de la République tout à l'heure à la nation. Oui, monsieur Guillaume? Je revenais sur ce qu'a dit M. Kassongo Mouema par rapport à la controverse de la saisine d'un groupe de sénateurs. Il conteste la nomination... C'est la saisine. La saisine, oui, le fait de saisir une juridiction. Il conteste la nomination par quel fait? Parce que en violant eux-mêmes les principes de la séparation de pouvoir entre les partis. À la nation, si tout va bien. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché
aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation, leurs opinions,
à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Minutes de message des chefs de l'État. Il a été on ne peut plus clair et on ne peut plus concis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a utilisé un ton qui rassure, mais c'est aussi un avertissement. Qu'à son moment. Tout à fait exact. Si j'avais un mot à dire, après avoir suivi cette intervention du président de la République, fait avec gravité et solennité, je dirais que l'heure est grave. Je crois que ceux qui peut-être pensaient que c'était des mouvements d'humeur, qu'on pouvait se permettre d'égratigner impunément, d'énerver, je crois qu'aujourd'hui ils se rendent compte que effectivement le président, non seulement il a pris un ton grave pour s'exprimer, mais il dit qu'il ne transigera sur rien face à ceux qui sont déterminés, malgré leur haute responsabilité assumée, à manifestement poursuivre la prédation du... On a vu le chef de l'État dans un accent très grave, jamais on l'a vu en tout cas, un discours très incisif, en 6 minutes, mais sur un ton très ferme et autoritaire. Et là, on sent qu'il s'est positionné au-dessus de la mêlée en sa qualité de représentant de la nation, symbole de l'unité nationale, donc ayant pris la mesure de la situation. Il a pris la décision qu'il fallait, et donc dans les tout prochains jours, on devrait s'attendre à une reconfiguration en tout cas de l'homme d'État qui a une âme d'État sans état d'âme. Les spécialistes en communication diront facilement que le gestuel et le paralangage communiquent plus que le message. Vous avez vu le président lui-même quand il parlait, il y avait beaucoup de gestuels, soulever le main plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Sa détermination de mettre fin à ce que d'aucuns peuvent appeler la répression. Mais ça transparaît de l'image qui est sortie de l'écran. Ce n'est pas par hasard que les spécialistes de la communication ont conseillé au président déjà elle-même conforté par la couleur bleue qu'il porte ce soir. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments que nous ne pourrons pas discuter tout seuls ici, puisque nous avons encore des collègues qui doivent intervenir. Et puis il y a encore les journaux qui nous attendent. Exactement, oui. Donc je pense que moi je vais m'arrêter ici. Je crois que c'est Jean-Pierre Wafouana qui va devoir me remplacer, en attendant que les autres... Jusqu'à nous sommes au niveau de la com. Le gestuel